Attends un peu. Bon. Ben. J'ai-tu une tasse? Ben oui. Je viens d'aller me chercher du café. Il n'y en avait plus dans la maison. Mais la boutique est à côté. Fait que... Bon matin, bon matin. Hey, vous savez, j'ai fait une vidéo de moi dans la douche. On me voit juste les cheveux en train de me laver. Je voulais vous montrer notre shampoing revitalisant. Et, tu sais, au lieu d'embaucher des influenceurs qui vont en parler, ben j'aime mieux prendre le temps moi-même de le faire. Puis je suis pas gêné. Puis je trouve que c'est mieux que le propriétaire, l'entrepreneur derrière le produit montre qu'il l'utilise. Et bon, il y a du monde qui ont capoté, là. Hein? Voyons voir si ça se fait, se mettre dans la douche. Hein? Il y a juste Marilyn qui m'a vu tout nu, là. Il n'y a pas de maillot qui a été abusé, hein, pour prendre cette pub-là. Aucun maillot de bain n'a été abusé. Coucou, vient juste de commencer, je suis en retard. Ben, je viens juste d'arriver. Oui, je viens juste de commencer. C'est moi qui est en... Ben, je suis pas en retard. Là, maintenant, avec la natation, là, dites-vous que... Ben là, j'ai pas de natation pour 2 semaines, là, ils sont fermés. Donc, entre 7h45 et 8h est pas mal mon heure, là. Cette machine-là, ici, Bruno Lechat, c'est une Jura E8. Merci, Firmin. Donc, puis là, j'ai appris qu'il y a beaucoup de gens qui se lavaient pas les cheveux. Hein? Qu'il y avait beaucoup de gens qui se lavaient pas les cheveux. Bien, des gens me disent, moi, je me lave juste les cheveux à l'eau. Tabarnouche. Tabarnouche, c'est comme se laver juste le corps à l'eau, là. Ça... OK, ça va pour quelques minutes, mais il me semble on a inventé le savon pas pour rien, là. Et ça fait des millénaires, là. Je suis surpris de voir qu'autant de gens ne se lavent pas les cheveux. Bon matin. Oui, j'ai vu ça, le bris d'aqueduc à Montréal. J'ai déjà la réponse de Valérie Plante. Hein? Elle n'a pas encore parlé, elle n'est pas encore sur les lieux du drame, là. Mais j'ai déjà sa réponse. Elle va dire ben, vous voyez, les infrastructures sont vieilles, il faut les rénover, mais on n'a pas assez d'argent du gouvernement fédéral et provincial. Fait que des bris comme ça vont arriver régulièrement. Hein? J'ai la phrase, hein? Vous le savez que c'est ça qui va arriver, là. Moi, je le sais et toi, tu le sais. Donc, j'ai une très belle peau parce que je m'en occupe de ma peau junior. Merci. Merci, merci. Et toutes mes crèmes. Pas se laver les cheveux, je me demande bien à quoi ça peut ressembler. Ben, moi aussi, j'ai pas le goût de le tester. Il faudrait que j'aille à Survivor. C'est parce que quand les gens vont à Survivor, là, puis tu les vois à un moment donné, ils gagnent un shampoing, ils capotent, tabarnouche, enfin, je peux me laver les cheveux. Fait que moi, je regarde Survivor et je me dis, me lave les cheveux tous les jours. Mais pas tous les jours, aux 2 jours. Aux 2 jours, mais avec notre shampoing pour revitalisant, vous pouvez vous laver à chaque jour parce que il n'y a pas de produits chimiques dedans. Donc, ça n'endommage pas le cheveu. Donc, voilà. Mais en tout cas, il y a bien des gens qui se lavent pas. François, t'es hot. Tu as fait la brume. Ben oui, j'ai fait ça. J'ai fait ça. La brume d'ambiance, ben c'était toi qui m'en as parlé, puis d'autres personnes m'en ont parlé. Du shampoing, ben oui, ça fait plusieurs mois qu'on en fait. Ben oui, il fait longtemps que je t'ai pas vu, Alex. Ben oui, la brume d'ambiance, poire et peau de banane. Ça sent bon. Ça sent bon, maudit. On l'a sorti hier, celle-là. Donc, on en rajoute comme ça parce qu'on a 65 fragrances et on en rajoute un peu. À un moment donné, on va sûrement avoir les 65 fragrances aussi comme déodorant. Hein? Vous pouvez le trouver sur mon site, oui, françoislambert.one. Mets ça dans ton panier. Je pogne beaucoup ton fils, ben, parce qu'il est là le soir. Hein? La rentrée des classes, ah ben oui, les gens s'achètent des souliers. Ben oui. Yannick Caravane ne prend pas de savon. Non, ça, je peux... Il a l'air d'un gars qui ne prend pas de savon aussi. Tu sais, des fois, tu peux le dire. Tu dis, lui, il ne prend pas de savon.
Hein? Lui, non, non, il a l'air... ça n'empêche pas qu'il peut être sympathique, je le connais pas, mais il a l'air d'un gars qui prend pas de savon. Je viens d'arriver, fais-tu des parfums d'ambiance pour la maison? Ben oui. On en a plusieurs. Je ne sais pas combien qu'on en a. On doit en avoir une bonne quinzaine, là. Tu peux aller sur mon site brume d'ambiance ou parfum d'ambiance, tu vas tous les trouver. Donc, ça donne mal au cœur les gens qui ne se lavent pas. Oui, hey, la mouche. On n'a pas beaucoup de mouches cette année ici à l'intérieur. Je bats les gens qui laissent la porte ouverte. Mais non, je ne bats pas personne, là. Hier soir, je me suis pogné avec une fille sur TikTok, sur X, une professeure à la Polytechnique dans la gestion des eaux. Hein? Des eaux, de l'eau. Et une militante de Projet Montréal. Projet Montréal, c'est l'équipe de Valérie Plante, là. Une méchante folle cinglée. Bon, Steve Schott. Steve Schott, t'es-tu l'ancien numéro 22 du Canadien? Hein? Qui me dit que je suis un crosseur. Explique-moi pourquoi tu penses que je suis un crosseur. Hein? X est toujours très tendu, pas tout le temps. X est une place à débat. Donc, c'est sûr que si tu fais un débat, ça va être tendu. Mais cette prof-là était folle, une folle. Sincèrement, j'ai pas d'autre mot que folle et cinglée pour la décrire. C'était même pas drôle, là. J'y monte mon champ. Je dis, regarde, mon champ était inondé. Quand même, tu fais des rues éponges, là. Je viens d'aller marcher dans le champ, là. C'est pas encore tout résorbé. Mon champ, il est super bien drainé. Tout va bien de ce côté-là. Mais à un moment donné, la capacité d'absorption de l'eau, elle a quand même ses limites, là. Mais elle ne comprenait pas. Elle ne comprenait pas ce que je voulais. Elle dit donc, toi, elle me traitait de riche homme confiant d'Outremont. Il faut ses propres produits. Ça bosse live. François est trop cool, il fait ses propres produits. Ça c'est boss live. T'as quel âge, Junior? Un moment pour utiliser du sumac vinaigrier, il n'y a pas de moment, tout est bon. Tant qu'il n'y a pas de bébite dedans, là, tu sais. Plus qu'il est jeune, plus qu'il est surette, plus qu'il est âgé, plus il se détache mieux. Donc, tu dois choisir entre les deux, là. Plus qu'il est vieux, plus tu vas avoir de moustiques là-dedans, là. Écoute-tu Dragon? Non, pas le temps. Une autre belle commande, merci beaucoup. Quand tu es trop parfait, on te traite de riche. C'est pas pire comme insulte. Ben, surtout que j'expliquais un cas qu'il ne faut pas capoter parce que là, les rues éponges, là Valérie Plante et toute la gang de gauchistes vont partir avec ça. Ils veulent transformer les rues en garnottes, puis ouais, tout va s'absorber facilement. Et à un moment donné, 100 mm d'eau, ça ne s'absorbe pas. Il faut arrêter de capoter, là. Et pourquoi venir mettre dans l'équation, alors que je parle comme un agriculteur, que techniquement, l'eau, j'ai pas de problème d'eau ici, les sols sont des éponges, et qu'on vienne me traiter d'homme riche, trop confiant d'Outremont. Si c'est pas une folle, je le sais pas, puis ça aurait pu être un fou, ça s'est adonné que c'est une prof de la Polytechnique qui parle comme ça. Donc, le geyser, hein, tout un geyser dans les rues de Montréal, c'est pas drôle. C'est pas drôle. Mais c'est drôle parce que ça arrive à Montréal. C'est juste ça, là. C'est pas drôle parce qu'il y a des gens qui vont être inondés, ça va être la catastrophe bien raide, mais que ça arrive là alors qu'on parle d'inondation et c'est juste trop drôle qu'on parle d'absence. Donc Valérie Plante, elle va sûrement se présenter avec son scaphandrier ce matin. Je suis présent! Présent! Attends un peu, on t'a pas appelé encore. Pas grave, je suis là! Habillé en rose, un scaphandre rose, bien entendu. Hein? C'est où ton commerce où on peut te venir en personne à Notre-Dame-la-Paix, Benoît? Et là, tu peux voir les tournesols qui ont commencé à sortir. J'ai pas assez de réseau, c'est bizarre, j'ai pas de réseau cellulaire tellement fort dernièrement que je peux vous emmener dans le champ, mais là, je peux le voir en avant que les tournesols sont là. Bien, j'ai pris une photo. J'allais prendre une photo tantôt, à matin. Donc, ça veut dire qu'il faut remplacer nos hausses de tournesol, là. Nos hausses de miel pour ramasser le tournesol. Aux plus belles étoiles, au plus grand soleil,
qui font de la vie et qui disent « Vive le show business! » As-tu un plan pour les entreprises qui va s'en occuper quand tu vas partir pour Big Brother? Vous travaillez fort hein, pour savoir si je m'en vais à Big Brother. Vous pensez que je vais dire « Ben oui, je m'en vais à Big Brother. Hein? » J'ai pas de nouvelles. Donc, et la première fois que j'y étais, si jamais j'y retourne, ça a super bien été. Et le but d'une entreprise, c'est de moins dépendre. C'est bien évident que cette entreprise-là dépend de moi, mais de moins en moins. Mathieu est présent, Marilyn est présente. Donc, les choses vont bien. La plupart des statuts, là, c'est souvent Marilyn et Mathieu qui vont les faire parce que moi, je suis occupé à vous répondre et à faire les directs. Donc, tu viendrais fou enfermé dans Big Brother puis faire des manigances. Ben, c'est une place pour devenir fou aussi. Donc, c'est sûr, tu y vas, tu nous as raconté la même histoire la première fois. Donc, tu devrais ouvrir une boutique en Gaspésie. J'ai pas de boutique nulle part et j'en ouvrirai pas parce que ça veut dire qu'il faut que j'aille des employés partout. Et j'aime mieux avoir des points de vente comme on a. On a 700 points de vente à travers la province. On en cherche encore. On en ouvre à chaque semaine. Et c'est pas mal plus simple pour trouver mes produits comme ça. Et on livre même en Gaspésie en dedans de 48 heures. Donc, on est capable de vous livrer ça rapidement. Donc, pourquoi je prendrais le risque d'ouvrir une boutique, peu importe où? Je ne prendrais pas ce risque-là parce qu'une boutique veut dire 9 employés par boutique. Donc, ben oui, tu en as à Milwaukee depuis longtemps, là, chez Gargantini. Puis, Gargantini et chez Jules, je pense. Donc, et Jean Coutu a bien des places. Donc, il te fait bien ce chandail. Merci beaucoup. Merci. Oui, c'est dans ma palette, cette couleur-là. Le bleu pâle et le vert sont dans ma palette. Je n'ai pas enlevé mon micro, vous avez entendu l'œsophage travailler. Hein? C'est ce qui est le fun quand je fais des lives, c'est que vous pouvez faire un cours d'anatomie aussi. Et voici que le café qui est rendu à 1 pouce dans l'œsophage et il descend tranquillement. Et il va passer l'estomac pour aller dans l'intestin grêle. Les lames de dragon, c'est trop bon, ça prend un minimum, le pot est vide, une minute, le pot est, le pot est vide. Mais c'est pour ça qu'on fait des petits pots, parce que les meringues prennent beaucoup l'humidité. Hein? Donc, c'est pour ça qu'on fait des petits pots, parce que si vous l'ouvrez et vous l'oubliez, vous allez voir que vos meringues vont être transformées rapidement. Là. Donc, vert céladon, belle couleur. C'est quoi la pantone? Céladon, c'est un mot que je ne connais pas, Marie-André. Coucou Véro Jaudoin, comme dirait François. Hey, je les réinvite. Il y a 2 personnes ici que je dis leur nom complet. Non, il y a Pierre Audet aussi que je dis ça. Est-ce que le masque de cheveux pourra remplacer le revitalisant? Non. Un masque pour cheveux, c'est avant le shampoing et le revitalisant, c'est que tu le laisses reposer pendant 1 heure sur les cheveux. On a commencé à faire l'étiquette. Je lisais sur la loi C63. Oui, exactement. C'est comme moi avec les guimauves, j'ouvre le sac 5 minutes. Tu vas vite, toi. C'est triste, la ville de Montréal est en déclin. J'ai été au centre-ville cette semaine, je suis sans mots. Oui. La ville de Montréal devrait faire... j'ai fait faire mes recherches. La ville de Montréal devrait faire comme San Francisco. Hein? Permettre aux... parce que c'est plein de loyers vides de commerçants. Puis, pensez-vous que je vais prendre le risque d'aller ouvrir une boutique sur Sainte-Catherine et signer un bail de 10 ans? La réponse est non. San Francisco a le même problème. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? La ville et les locataires se sont mis ensemble pour dire, regardez, on va offrir 6 mois à 1 an de loyer gratuit pour les commerces qui veulent venir s'installer. Le temps de voir, est-ce qu'il y a de la business à faire là? Il n'y a pas de commitment à prendre. Donc, quelle idée de marde, les rues en roche. J'ai changé ton mot marche par marde, Julie. Donc, c'est une maudite bonne idée, mais on n'a pas d'initiative comme ça à Montréal. Hein? Bien, je sais bien qu'ils ne feront jamais ça ici. On n'a pas d'initiative, on n'a pas le guts hein, d'essayer parce que là, les gens vont dire « Hey, là, tu charges trop cher ton loyer. »
S'ils baissent les loyers, ils perdent beaucoup d'argent. Ouais, mais là, ils sont vides. À part ta business, as-tu une autre passion? Ben, je vais répondre poliment, là. Hein? Ma blonde et mes enfants. Hein? Après ça, ma passion, Michael Wolf. Salut, Michael. Michael, fait longtemps. Mais Michael, là, tu fais-tu encore sur, sur Danick? C'était drôle quand tu analysais Danick. Monsieur Galaxy. Il est cool, Michael Wolf. Une fois, je l'ai chicané, mais je l'aime bien. On s'aime bien. Je l'ai juste chicané l'autre jour un petit peu. Mais je l'aime bien pareil. Non, mais mes autres passions, je sais pas, moi. Mes passions sont dans l'entreprise, créer des nouveaux produits. Regardez, on m'a demandé pour le masque régénérant pour les cheveux. Ben c'est le fun, moi. Je crée des produits. J'ai-tu besoin d'autres passions que ce que j'ai en ce moment? J'ai pas le temps d'en avoir d'autres, là. Je m'entraîne, nager. Nager, j'adore ça. C'est drôle, hein, nager, parce que là, je nage dans des quartiers, dans des couloirs libres, pas avec un club. Hein. Il y a toujours, c'est marqué couloir, slow, moyen, rapide. Et hier, j'arrive, puis un gars qui dit, qui est là, puis Louis-Félix, non, je connais pas Louis-Félix Dion. Qu'est-ce qui s'est passé avec Florence et Marc? J'ai pas suivi ça dernièrement. Là. Donc, il est dans le couloir rapide. Je vois bien qu'il n'est pas rapide. Hein? Fait que moi, j'embarque dedans. Puis là, tout à coup, il y en a un autre qui embarque. Il s'est poussé. J'étais un bon nageur. Là. C'est pas en toute modestie. Je travaille tellement fort pour m'améliorer comme nageur que je peux me qualifier de très bon nageur. Et le gars s'est poussé en courant parce que le gars qui est venu après, il était un petit peu plus fort que moi. À peu près la même force, mais une petite affaire plus fort. Hein? Il y avait 20 ans de moins, le maudit. Là. Mais c'est drôle parce que les gens se disent hey, moi, je suis un bon nageur. Fait que. T'as-tu du cardio à fond? J'ai un très bon cardio. Chez nous, dans la famille, là, on a un rythme cardiaque en bas de 45 au repos, à peu près tout le monde. Là. Donc, quand on se fait examiner par les médecins, ils pensent qu'on est toute une maladie du cœur. Donc, on a un très bon cardio. À peu près, vraiment tout le monde. Là. On l'a vu avec mon frère, puis après ça, ben, moi aussi, j'ai une capacité pulmonaire assez élevée. Mais ça, c'est naturel. As-tu vu la fille aux Jeux olympiques? Elle a eu 11 en éduc au secondaire et s'est rendue... Ouais, j'ai vu ça. Mes sœurs, je ne sais pas si ont le même cœur que nous autres, mais les gars, mon fils Alexis, il m'en a parlé l'autre jour parce que la montre a bipé. Alexis, quand il voit quelque chose qui traîne, que de l'allure, mon fils, il... Mon frère Yannick, ceux qui ne connaissent pas mon frère Yannick, il est plus un pro, mais c'est un ancien très grand coureur du Québec, parmi l'élite du Canada. Là. Donc, il a représenté le Canada. Il est allé au Japon, je pense, 2 fois, faire la course, un super marathon là-bas en équipe. Il a fait les Jeux de la francophonie. Je vais lui demander tantôt, je suis un peu mélangé s'il a fait les Jeux du Commonwealth. Il a essayé les Jeux olympiques au marathon, il ne s'est pas qualifié. Il était proche, mais pas assez. Puis il détient encore le record des Benjamins aux 2000 mètres à l'école. Donc, il avait quoi, 12 ans? Il a couru un 2000 mètres en 6 minutes 20, je pense. Donc, c'était naturel. Hein? Il ne court plus maintenant. Mais moi non plus, je ne cours plus beaucoup. Je cours une fois de temps en temps. Je préfère faire des marches. Quand je vais nager le matin, ça me prend 20 minutes. Donc, au lieu de prendre le camion, j'y vais à pied. 20 minutes de marche, 1 heure de natation, 20 minutes de marche, 1h40 d'entraînement de fait. Dans l'après-midi, j'essaie de faire de la musculation. Et j'ai fait ça toute la semaine. Puis hier soir, là, j'étais complètement claqué, fatigué. Là. Es-tu fier de la stratégie à Big Brother? Si tu avais recommencé, tu changerais quoi? Si je suis fier de ma stratégie que j'ai faite à Big Brother, ben, je me suis rendu à la fin, Michael. C'est sûr que je suis fier de ma stratégie. Est-ce que j'aurais pu changer quelque chose? Absolument rien. Absolument rien que j'aurais pu changer. Peu importe si je gagnais ou pas, j'amenais Jean-Thomas à la fin. J'ai hésité un peu à la fin, mais pas longtemps, parce que c'est pas dans ma nature de laisser tomber des gens. Et en affaires, c'est pas comme ça. Je pouvais pas l'être non plus. Je
je peux pas l'être non plus dans un jeu comme Big Brother, de dire, on travaille tout le temps, tous les jours de ma vie de Big Brother, je parle avec Jean-Thomas de stratégie, d'amitié, on prend des verres ensemble, on développe une vraie amitié qui va durer toute la vie. Donc, pour ça que t'es fatiguant, Sylvain. Tu t'entraînes beaucoup pour un gars qui ne sait pas les enfants Big Brother Canada. Je me suis toujours entraîné beaucoup, Sylvain. Vas-tu dans les champs? Non, il n'y a personne qui va dans mes champs, Martin. Mon frère et moi, on va dans les champs. Non, j'achète plus de montres, c'est fini. Depuis que je me suis fait voler mes montres, j'achète plus ça, là. Même j'avais une montre Apple Watch, j'oubliais de la mettre, donc je ne mets pas ça. Non, je ne fais pas confiance avec personne avec mes tracteurs. J'aime mieux que ce soit moi et mon frère qui les casse. Comme ça, Sylvain peut venir m'écœurer en privé. Sylvain est un ami. Il s'appelle I Hate Jesus ici. Puis quand je pète de quoi, il vient faire son smart en privé. Il dit « Ouais, il me semble, parce que les employés ont cassé. Je me suis tanné à un moment donné parce que les employés ont cassé beaucoup de machines. Fait que j'ai dit, ben là, c'est fini. Puis la minute que je dis ça, je te pète 3 tracteurs dans la même journée. Fait que, d'ailleurs, John Deere s'en vient réparer le tracteur. Là. Il y a un problème avec l'hydraulique du nouveau tracteur. Donc, ils s'en viennent de réparer ça. Là. J'ai... Hey, avez-vous vu, tu sais, on est le... Quelle date, là? On est le 16 août. Et le 5 août, il y a exactement 5 jours, 11 jours, il y a eu un gros crash boursier. La planète boursière capotait. Hein? Aujourd'hui, tout est effacé. Tout est effacé, tout est repris au complet. Au complet, même avec des gains. La bourse, là, quand ça plante, là, tu fais juste attendre. Hein? Donc, ça a complètement repris au complet. Pas les mêmes titres qu'avant. Il y a eu un déplacement de fonds. Mais j'ai presque tout récupéré, ce que j'avais perdu sur papier. Donc, moi, j'en ai pas. Tout est placé déjà, donc j'ai pas de cash pour en racheter. Là. Moi, je suis dans la bourse à côté dans le tapis. Ma voix est très aiguë. Wow! T'aimerais-tu mieux que j'ai une voix comme ça? Chaque mini-crash, j'ai 1000 DM, des gens qui capotent. T'es-tu en analyse financière, Michael? On va prendre une voix... Mais oui, j'ai une voix aiguë. J'ai la même voix que Georges Saint-Pierre. Quand il parle en anglais, moi-même, je me dis, coudonc, c'est-tu moi qui parle? Chaque mini-crash, je dors dans mon lit. Comme la crypto, ben oui, c'est comme ça. J'ai grandi sur une ferme de légumes biologiques, 42 heures que j'ai adoré. C'est quand même beaucoup. Là, j'ai une voix d'une vieille serveuse de truck stop. Mais tes œufs! Mais tes œufs, toi! Tiens, tes œufs, ça va du bacon? J'ai jamais été dans un truck stop, donc je suis obligé de... obligé d'imaginer. Hey, ce matin, c'est une grosse journée. Ce matin, c'est une grosse journée, ça marche pas. Là. Mais j'attends l'électricien aujourd'hui qui va venir brancher ma machine pour transformer l'huile en huile pour cuisson. On ne fera pas ça aujourd'hui, là. Mais je n'ai pas le temps de me gâter. Moi, je m'occupe d'une entreprise. Voyez-vous, là, regardez, mettons que je suis maire de Montréal. J'attends ma commande, hâte d'essayer les herbes de Provence, pesto, sel de fleur d'ail. T'es gâté, Chantal? Les herbes de Provence, hein? J'attends le chum de Michael qui s'en vient poser mon système d'alarme. OK? Non, c'est pas l'huile transformée en dollars, ça marche pas comme ça. L'huile transformée, c'est pour nous permettre de déodoriser l'huile de tournesol pour en faire de l'huile de cuisson. Donc, c'est ce qu'on va faire. On va l'offrir en 750 ml. Les herbes sont malades, je confirme. C'est vraiment, on a fait ses efforts avec écoute, on en fait tous les jours, hein? Donc, imaginez-toi, là, OK, là, je reviens, là, je fais du coq à l'âne, d'un TDAH assumé, là. Imaginez-vous, là, que la semaine passée, je suis au chalet. Puis je vous montre une vidéo de l'eau qui ensevelit mes champs. Pendant ce temps-là, Montréal est dans la marde. Donc, j'ai ma terre à m'occuper. Il faut que j'aille me présenter à Montréal pour dire,
Tout est beau, tout est sous contrôle, ça ne marcherait pas. Je ne pourrais même pas toffer la première crise que vous capoteriez. Donc, je laisserais de côté une entreprise de ma vie qui représente le rêve d'une vie avec ma famille pour les laisser tomber pour aller maire de Montréal. J'aimerais ça. Mais il faudrait que mon entreprise ne marche pas. Et elle marche très bien. Et je ne laisserai pas tomber tout le monde parce que j'ai le goût d'aller relever un défi. Là. Donc, salut Junior. Ben oui, t'étais mon dragon préféré. Ben merci. Fait que non, je peux pas. Mais je mettrais... je le cache pas, là. Si j'étais maire de Montréal, c'est la hache. Je ferais un Réavier Millet de moi, là. Je te rentre dans la hache, mais je rentre la STM gratuit au complet et je te congédie la moitié des employés, là. Ça n'a pas de sens. C'est sûr que je ferais ça, là. Donc, je m'en fous de me faire haïr, Martin. Si je remets une entreprise, une ville sur pied, je m'en fous bien raide de me faire haïr. Je ne me fais pas aimer comme entrepreneur parce que je prends ma place. Je prends ma place que personne ne veut me donner. Donc, quand tu prends ta place, regardez, je ne suis pas toujours un fan d'entrepreneur au combat. Je trouve qu'il chiale trop, mais j'aime bien quand même ce qu'il fait. Mais il prend sa place, puis il dérange, puis il n'a pas peur de plier ses pieds des gens. C'est comme ça en affaires. Hein? Si tu t'attends de prendre ta place, personne ne va te la laisser. Donc, il faut que tu déranges une fois de temps en temps. Et moi, ça ne me dérange pas de déranger. Là. Donc, qui ont volé, de quoi ça, ils vandalisé? Les zigotos qui ont volé quoi? Combien d'heures je travaille par semaine? Je travaille tout le temps. J'ai pas d'heure, je peux pas calculer. Je me lève à 4h15, puis je vais finir vers 10h. Mais entre-temps, je vais faire un peu de tout, là. Mais mon objectif, c'est toujours, j'ai toujours la face dans Shopify. Qu'est-ce qui sort? Combien de ventes qu'on a? Est-ce que j'ai des nouveaux clients? Est-ce que j'ai des anciens clients? Qu'est-ce que je dois faire? Quel genre de statut qu'on doit faire? Quel genre de reel qu'on va faire? Notre cerveau, Marilyn, moi, travaille tout le temps dans cette optique-là. On veut vraiment que cette entreprise-là soit une des plus belles au Québec, okay, par rapport à ce qu'on fait. De montrer qu'on peut faire une ferme différente avec des produits haut de gamme. Ce n'est pas de l'artisanat qu'on fait, c'est vraiment des produits haut de gamme qu'on fait. Et on est fiers. Donc c'est parti un OnlyFans. Ricardo n'est pas à battre. Ricardo, tu sais, je regarde mes exemples d'entrepreneurs, là. Ricardo, au point de vue SEO, là, pour rejoindre les gens avec ses recettes, il frappe fort. Mais on n'est pas loin, là. On n'a peut-être pas autant de recettes que lui, mais je suis dans le top 5 à peu près avec toutes mes recettes. Parce qu'on fait des recettes avec nos produits. D'ailleurs, aujourd'hui, on va peut-être faire un pain de zucchini. Donc, m'a checké ça aujourd'hui, étant donné que j'en ai beaucoup. Donc, le nom de mon entreprise, c'est françoislambert.one. Et je regarde comme Elisabeth Rio qui va avoir sa série sur Prime. C'est un très beau succès. Très beau succès d'entreprise. Marie-Lou, hein, aussi, c'est un très beau succès. Moi, j'ai pas besoin de viser L'Oréal puis tout ça. Là. Je regarde ces gens-là puis je me dis, hey, c'est vraiment impressionnant ce qu'ils ont réussi à bâtir. Bien ça m'inspire. Ces gens-là m'inspirent. Elle m'inspire, Elisabeth Rio. Je regarde, là, je passe, à chaque fois que je m'en viens en campagne, je sors pour aller chez Bourassa, aller faire mon épicerie, puis je passe tout le temps devant Oaka Swimwear et Réfléchi. Et là, elle s'implique dans son entreprise, puis elle travaille. Donc, essaye ça, Martin. Pain zucchini est tellement bon, il m'a fait aussi. Bien, c'est ça que je vais regarder une recette, si j'ai le temps aujourd'hui, parce que là, je vais aller dans le bois, ramasser des... On a ouvert le chantier de nettoyage de l'érablière hier après-midi. Ben, tu as commandé plein de choses, Elisabeth. J'ai pas commandé rien, là, mais je trouve qu'elle travaille très fort dans son entreprise. Elle a son style à elle, mais ça fonctionne. Donc, muffins aux zucchini, ben tiens, vous me tentez. Ça sera des muffins aux zucchini. C'est ça que je vais faire. Je vais te faire ça.
c'est pas aujourd'hui, ça va être demain. Ça dépend de la pluie. Là, on va aller travailler dans le bois, mon frère et moi, ramasser du bois. On en a besoin pour l'hiver, puis il faut nettoyer les rabières. Moi, il faut faire une vidéo tantôt, vous allez voir qu'il y a du ménage à faire en maudit. Hein? Donc, voilà. Hey, ben, je vous laisse. Bon vendredi. Merci. Merci d'être là. Et ben, venez nous voir sur françoislambert.one. Et les tournesols commencent à sortir. Si vous passez dans l'Outaouais, venez faire un tour. Ça va être un beau spectacle. Ça veut dire que dans un mois, on va avoir la tisane qui va revenir sur notre site aussi. Le petit gars qui est dans mon vidéo, c'est le fils à ma blonde, Gaël. La machine à s'auto-nettoie, elle m'énerve. Allez, bye, bonne journée.